Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter, on va dire, deux logiciels, ou plutôt un site web et un logiciel. Alors je ne le connais absolument pas pour l'instant, je vais juste vous montrer comment installer celui-ci. C'est mon gamin qui m'en a parlé, il me dit tiens ça peut être intéressant de vous présenter cela. Celui-ci va s'appeler Canva et le logiciel que je vais vous présenter va s'appeler Affinity. Extrêmement intéressant car moi-même je travaille avec les logiciels GIMP et Inkscape qui sont deux logiciels gratuits, mais il faut savoir qu'avant Affinity était payant. Là je vous montre de quoi je parle. C'était vraiment, bon, c'était pas non plus donné, quoique c'était quand même une licence à vie, ce qu'on appelle une licence perpétuelle, donc c'était extrêmement intéressant. Mais comme Affinity a été racheté par Canva, bah, automatiquement celui-ci est devenu gratuit, bon, à quelque chose près. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il en est. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai un peu plus en détail comment il fonctionne, parce que pour l'instant, je ne le connais absolument pas. J'aime bien à chaque fois vous créer différents types de playlists. Vous pouvez voir ici que si vous cliquez sur playlist, vous allez accéder à plein de types de playlists, que cela soit la 2D, la 3D, la programmation, et ainsi de suite. Ok, donc regardons cela. Donc on est sur le moteur de recherche Google et on va taper Canva. Il va falloir en premier absolument créer un compte Canva. Donc on va cliquer sur Canva, graphisme, IA, photo, vidéo et ainsi de suite. On clique dessus. Automatiquement, vous allez vous dire, bon, on va cliquer sur se connecter, mais on va faire plutôt s'inscrire. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous allez pouvoir continuer ce qu'ils appellent avec mon ENT. J'avoue que je ne sais pas ce que veut dire ENT. Soit une connexion Google, Facebook ou votre email. Moi, je vais le faire par rapport à mon Google. Je vais donc choisir mon email. Cliquer sur continuer. Et me voici donc connecté par rapport ici à Canva. Parfait. Maintenant, je vais donc ouvrir ici pour créer une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, si vous préférez. On va taper Google et on va chercher ici Affinity. On va cliquer sur le premier lien. Alors, qu'est-ce que Affinity? Affinity, en fin de compte, c'est une seule application de flux. Donc, ça a de travail illimité. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle du vectoriel. Vous allez pouvoir retoucher en pixels. Vous allez même pouvoir réaliser des mises en page dans le même fichier. Affinity centralise tout pour ne jamais briser votre élan créatif. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez aussi votre studio, votre configuration. Vous allez pouvoir ajouter des outils, réorganiser les panneaux, créer un espace de travail et ainsi de suite. Je vous en parlerai, mais quand je vous expliquerai un petit peu la présentation du logiciel. Bien entendu, vos fichiers PSD sont les bienvenus, donc vous allez pouvoir importer des fichiers PSD, AI, IDML, DWG et bien d'autres dans Affinity. La structure et les calques et l'intention créative sont intégrés et préservés. Ça, c'est vraiment génial. Celui-ci est extrêmement sympa au niveau de la vitesse. Vous allez pouvoir zoomer sans aucune latence, visualiser vos modifications en temps réel, profiter d'une réactivité que vous aimeriez retrouver dans toutes vos applications. On va cliquer dessus et on va voir ce qu'il nous dit. Donc on arrive sur la page par rapport à Affinity. Vous avez ici obtenir Affinity, mais ce n'est pas ici qu'il faut aller. Il faut cliquer sur le bouton où c'est marqué télécharger gratuitement. Vous voyez que c'est marqué ici Affinity by Canva. Je clique dessus. Évidemment, il va me demander de me connecter. Je vais cliquer sur continuer. Et là, vous voyez, il me propose deux solutions, soit par rapport à mon macOS, soit par rapport à Windows. Je vais cliquer sur télécharger pour Windows. Moi, je suis sur un Windows 10. Mais je pense que sur Windows 11, ça sera exactement pareil. Donc je vais prendre Windows Intel AMD. Donc celui-ci fait 642 mégas, c'est pas non plus énorme. Et après, le téléchargement est très facile à mettre en place, bien entendu. Donc au niveau du dossier de téléchargement, on va double-cliquer sur le fichier qu'on appelle MSIX. Double-cliquer dessus. Programme d'installation d'application. On va cliquer sur le programme d'installation d'application nouveauté et vous cliquez sur OK. Alors il vous dit qu'il va installer celui-ci, donc on va se mettre comme ça, puis c'est bien voir, je vais agrandir ma fenêtre. Lancer une fois prêt, c'est très bien, on va cliquer sur installer. En fonction de la puissance de votre machine, l'installation prendra plus ou moins de temps, bien entendu. Alors il vous demande de vous connecter via Canva, donc je vais cliquer sur connexion. Automatiquement, je vais retomber par rapport à mon login Canva. Je clique sur continuer. Je clique sur continuer. Il me demande si je peux ouvrir cette application ou toujours utiliser... oui, donc là je vais cliquer sur ouvrir Affinity. Comme je l'ai testé sur mon Mac, je vous avouerai que je n'ai pas encore essayé sur Windows. Je le fais en direct avec vous, mais bon, ça va être assez facile. Là, on va double-cliquer sur la barre au-dessus pour agrandir celui-ci. Voilà, parfait. On a ici accueil, documents, donc là on va prendre directement un fichier A4.
On va cliquer pour agrandir celui-ci et le tour est joué. Et vous voyez, comme je vous disais, alors évidemment, je vous réexpliquerai un peu plus tard comment cela marche, mais comme je vous disais ici, vous voyez, on va bien retrouver différentes choses. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez retrouver le vecteur, vous allez retrouver ici le pixel, et vous allez retrouver ici la mise en page. Évidemment, à chaque fois avec plein d'icônes différents. Donc extrêmement intéressant. La seule chose que vous n'aurez pas accès, si vous souhaitez, c'est ce qu'on appelle l'IA Canva. En ces cas-là, si je viens ici, je vais lui dire, c'est un chien qui se promène dans un champ. Je fais n'importe quoi pour vous montrer. Je vais cliquer sur générer et il va vous dire non, non. Affinity by Canva, mettre à niveau votre forfait si vous souhaitez avoir cela. Si vous cliquez ici sur mettre à niveau, eh bien, il va vous donner les différentes gammes de prix, ce qu'il en est. Soit 12 € mensuel, soit 110 € annuel. Bon, moi dans mon cas, je n'ai pas besoin par rapport à l'IA. Donc je reviens sur Affinity et je clique ici. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette première vidéo sur l'apprentissage du logiciel Affinity. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous savoir plus sur ce logiciel. Mais comme je vous dis, je commence à peine à le découvrir, alors patience. Mais en tout cas, la prochaine vidéo sera donc une présentation du logiciel, qu'on puisse voir un peu ce qu'on fait avec. Comme je vous dis, moi je l'ai installé déjà sur mon Mac et je verrai un peu plus tard comment installer celui-ci sur d'autres logiciels. Bien entendu, j'ai déjà fait différentes vidéos sur des logiciels qui sont matriciels comme Gimp, regardez ma playlist, ou alors Inkscape, et même par rapport à Inkscape, je vous ai fait une formation complète qui vous apprend tout au niveau du logiciel Inkscape, le logiciel vectoriel gratuit. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.